Eliga Ninkiema, je suis burkinabé, né dans les années 50 et converti, si vous voulez, né de nouveau en 1969. Et j'ai eu le privilège de servir à la Ligue pour la lecture de la Bible comme commis de bureau. Ensuite, j'ai aussi servi comme pasteur dans une église en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Et par la suite, je suis allé faire mes études bibliques d'abord en Angleterre à ABTI et ensuite à Emmaüs en Suisse. Et enfin, je suis allé faire la théologie à Vaux-sur-Seine. Et j'ai eu le privilège de soutenir mon master en développement holistique il y a une année. Et j'ai eu le privilège donc de servir le Seigneur depuis donc, les années 71, d'abord, comme je l'ai dit, à la Ligue pour la lecture de la Bible, et puis par la suite, j'y suis revenu comme secrétaire général où j'ai travaillé de 1984 jusqu'en 1991. Et par la suite, j'ai créé une association de lutte contre le sida dénommée Girgal. Cette association est devenue plus tard une ONG et nous l'avons créée en 1996 et jusqu'à ce jour, nous continuons à faire de notre mieux pour essuyer des larmes, pour consoler des cœurs, pour relever au nom de Jésus ceux qui sont bâtonnés. Et il se trouve que je me suis converti, comme je vous l'ai dit, en 1969, mais avant, j'ai été avec mon père à l'église lorsque j'avais environ 10-11 ans. J'étais revenu de l'école, des congés, et mon père m'a informé que nous allions le dimanche aller à l'église. Bon, ben, c'était la première fois qu'il me parlait d'église, et c'était les premières fois où lui aussi commençait à aller à l'église. C'était un plaisir de sortir avec lui parce qu'il avait un vélo, ce que tout le monde n'avait pas. Donc, ce n'était pas un problème pour moi d'aller avec lui pour cette église-là, où nous avons été tellement bien accueillis et où il a ses amis et où il m'a présenté au pasteur qui m'a posé la question si je voulais me donner à Dieu. Et puis naturellement, j'ai dit oui. Il a posé sur ma tête ses grosses mains et avec conviction, il a prié pour moi. Et nous sommes repartis. Pour moi, bon voilà, on a prié pour moi. Je ne savais pas ce que tout cela recouvrait. Et quelques mois plus tard, mon père est tombé malade. Il était paralysé, il avait un problème au genou. Ma mère n'était plus là, dans le foyer. Ma sœur n'était que quelques années plus âgée que moi. Et on était encore des gosses. Et mon père était là, paralysé, au début de la saison des pluies. Alors que chez nous, au Burkina, la saison des pluies dure 3-4 mois. Et c'est pendant cette période-là que les agriculteurs doivent faire de leur mieux pour engranger de quoi manger pendant toute l'année. Et voilà que mon père, après avoir semé, tombe malade au moment où il devrait biner. Et pour nous, nous étions destinés à connaître la famine, ce que nous n'avions jamais connu dans notre famille, parce que mon père est un grand travailleur, il est très ambitieux, il essaie tout, c'est lui qui a commencé à planter les premiers manguiers
dans notre village, en ce moment, personne ne plantait des manguiers parce qu'il était dit que si tu plantes un arbre, tu ne mangeras pas ses fruits avant de mourir. Donc, personne ne voulait planter des arbres et mon père était le premier à l'essayer. Donc, il était presque toujours le premier. Et il ne connaissait vraiment pas la famille. Je ne me souviens jamais que nous soyons allés vers qui que ce soit pour demander à manger. Par contre, nous recevions presque chaque semaine ou chaque mois des gens qui viennent demander de quoi manger. Et nous avons vu venir pour notre famille aussi la faim, ce que nous n'avions jamais connu. Et un matin, j'ai aidé mon père à sortir sous le Karité, c'est un arbre qui est au Burkina là-bas. Et chaque matin, je prenais son pied malade. Il se déplaçait avec ses fesses et je l'amenais sous l'arbre. Et il reste là et le soir, par le même scénario, on le faisait rentrer dans la concession. Et un jour, j'ai traîné mon père comme ça, sous le Karité, et nous étions là, quand tout d'un coup surgit un vélo, c'était le pasteur avec sa houe, sa tabac à l'épaule, un deuxième vélo qui arrive, et c'était son ancien, son diacre, et puis ainsi de suite, beaucoup de personnes sont venues à la maison avec leur houe, leur tabac sur l'épaule. Pour moi, peut-être pas pour mon père, mais pour moi en tout cas, hein, je pensais qu'ils allaient au champ, mais ils ont décidé de venir saluer mon père, probablement prier pour lui, avant d'aller dans leur champ. Une fois qu'ils ont fini de prier, une fois qu'ils ont fini de donner des nouvelles, ils ont commencé à arracher les mauvaises herbes qui étaient là où nous étions assis, c'est-à-dire sur le Karité. Et quand ils ont fini d'arracher les mauvaises herbes qui nous entouraient, ils se sont levés, ils ont commencé à cultiver les champs, et ce jour-là, ils ont cultivé tous les champs de mon père. Vous savez, ça m'a marqué. Et ça ne m'a pas marqué à moi seulement, ce n'est pas moi seul qui ai été marqué. Ça a marqué tout le village. Et même jusqu'à ce jour, c'est-à-dire après plus de 50 ans, on continue à en parler. Oui, vous serez mes témoins. Souvent, nous pensons qu'être témoin, c'est savoir parler, c'est dire notre foi, c'est annoncer notre religion, notre croyance. Non, c'est plus que cela. Être témoin, c'est être soi-même la parole écrite pour que quiconque puisse te lire et te comprendre. Après la mort de mon père, plusieurs personnes sont venues à la maison, notamment des missionnaires. Et c'est la première fois que j'ai vu un blanc quand ce missionnaire est venu. C'était aussi la première fois que je voyais un film, je ne savais pas qu'ils existaient. Et c'était enfin la première fois que je voyais un singe noir. Chez nous, les singes sont bruns. Et puis voilà. Et c'est ce que j'ai retenu de l'évangélisation qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Par contre, le fait qu'ils soient venus cultiver les champs de mon père, alors ça m'a marqué et c'est à vie. Et c'est ainsi que mon père devait mourir de cette maladie. Et quand il est mort, mes parents, ses parents, la famille, nous a dit qu'en fait, le protestantisme n'est pas fait pour notre famille. Et que, comme mon père est devenu protestant, et que le protestantisme n'est pas pour nous, c'est pour cela qu'il est mort. Alors finalement, je me suis dit que si le protestantisme tue, je ne vais plus aller à l'église, parce que si la mort a pu tuer mon père parce qu'il est devenu protestant, ben, elle pourra facilement tuer le fils si je continue à aller à l'église. Et c'est ainsi que j'ai arrêté, je n'allais plus à l'église, et je n'allais plus à l'église tout simplement parce que j'avais peur de mourir. Il a fallu que j'ai 19 ans et que je sois hors de mon pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire,
Et à 19 ans, on commence à réfléchir. On commence à analyser, à poser des thèses, à élaborer des synthèses. À 19 ans, on commence à réfléchir. On peut élaborer une thèse, élaborer des antithèses et arriver à une synthèse. C'est-à-dire que cette histoire de champs cultivés par les chrétiens, les champs de mon père cultivés par les chrétiens me poursuivaient. Et j'admirais ces gens. Je disais, voilà, ça, ce sont des hommes. Ça, ce sont des vrais chrétiens. Ils ont montré leur amour, pas par des paroles, mais par des gestes. Donc, à partir de ce temps, de ce moment, à 19 ans, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qu'ils ont fait. Et je me suis dit que si une fois je suis de retour au Burkina Faso, je retournerai à l'église avec ces gens qui sont totalement différents des autres. En fait, mon père a des frères, ou du moins, il avait des frères, des grands frères et des petits frères, qui auraient pu venir cultiver son champ, parce qu'ils savent que c'est une période difficile pour mon père, parce qu'il ne peut pas faire son travail, et deuxièmement, parce qu'il voit venir la famine. Donc, pour le soulager, mais ma famille aurait pu s'entendre et venir faire son travail. Mieux, les gens du village, ils auraient pu être solidaires avec lui et venir il y a quelques heures, ils auraient pu faire le travail et cela contribuerait à apporter une amélioration, voire une guérison de mon père. Quelqu'un a dit que le prochain est la thérapie de son prochain. Le prochain peut guérir son prochain. Et nous avons besoin de prochains parce que nul n'est une île. Et chacun doit se découvrir prochain de son prochain. Donc, ce prochain-là, qui constituait l'Église et ses membres, sont venus à notre secours. Et mon père n'a pas guéri de la maladie, mais il a guéri dans son cœur en vivant cet amour. Et son fils a été touché profondément et à 19 ans, il va chercher à retourner à l'église. Pendant que je pensais que si jamais je suis de retour au Burkina, je vais aller à l'église, et comme Dieu savait que c'était lui qui travaillait mon cœur et qui me donnait ce désir-là de venir à lui, il a permis qu'un jour, alors que j'étais dans ma concession, qu'un missionnaire passe, s'arrête à côté de la concession, commence à parler dans un haut-parleur, et je suis sorti vers lui pour écouter ce qu'il allait dire. Et je me souviens pas s'il m'a donné l'évangile de Jean où je l'ai acheté, mais pour un prix modique. Et j'ai commencé à lire l'évangile de Jean. Et comme je ne savais pas qu'il y a une église dans mon quartier, et la même église que j'ai connue au Burkina, parce que je ne voulais pas une autre église que celle-là. C'est celle-là qui m'a démontré l'amour. Donc je voulais une église comme celle que mon père avait au Burkina. Et Dieu, dirigeant les affaires, a permis que quelqu'un vienne vers moi avec une lettre à lire. Et c'était une lettre écrite dans notre langue maternelle, et ce que je ne maîtrisais pas très bien. Et je lui ai dit, ben écoute, j'ai des difficultés pour lire ta lettre. Il m'a dit, bon ben c'est pas grave, je vais l'amener à mon pasteur qui va me la lire. Et j'ai dit, pasteur? Il m'a dit oui. Et il m'a expliqué quel genre de pasteur. Et j'ai su que c'était des gens qui adoraient Dieu, comme ceux que j'ai vus au Burkina. Alors je lui ai dit, dans ces conditions, dimanche, je viens avec toi à l'église. Et je me suis levé tôt le dimanche passé, et le dimanche a tellement duré avant d'arriver. Et puis, je l'ai réveillé, et j'ai dit, hey, l'église, on va partir. Et quand nous sommes arrivés, c'est comme si mon ami connaissait ma vie, il avait expliqué au pasteur
car la prédication semblait être que pour moi. Alors, je me suis demandé si mon ami n'avait pas joué un coup, s'il n'avait pas expliqué au pasteur qui j'étais, jusqu'à ce que je comprenne que non, que c'est le Saint-Esprit qui était en train de me parler. À la fin du culte, il a demandé si quelqu'un voulait se donner au Seigneur. Je me suis levé et je me suis présenté pour me donner au Seigneur. Lui aussi, il a prié pour moi et finalement, je suis rentré chez moi. Mais il m'a dit, avant que je ne parte, que messieurs, quand vous serez chez vous, vous devez prier. Parce que la prière, ce n'est pas seulement le pasteur qui le fait. C'est toute personne qui doit parler à Dieu lui-même et pour lui-même. Il ne faut pas me dire que tu ne sais pas prier. Puisque tu sais parler avec moi, tu devrais pouvoir savoir aussi parler avec Dieu. Et il m'a dit qu'il faut que je parle comme je parle avec lui. Seulement, j'utilise le nom de Jésus pour parler à Dieu. Donc, un après-midi, j'étais dans ma chambre à coucher, et j'ai voulu prier, faire ce que le pasteur m'a dit, et j'étais sincère, je voulais vraiment Dieu. Et ces gens m'avaient convaincu de l'amour de Dieu, parce qu'ils incarnaient cet amour-là. Et je voulais ce Dieu-là. Alors je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais c'était pour lui dire que je le voulais, je le cherchais, et je lui demandais de venir. Et finalement, tout d'un coup, cette chambre lugubre a été remplie d'une présence. Une présence que j'ai sentie pour la première fois. Et j'ai compris que c'est Dieu qui me rendait visite. Et j'ai compris aussi que Dieu était en train de faire quelque chose dans mon cœur, sans que je ne puisse l'expliquer. Et c'est plus tard, naturellement, que j'ai compris que le Saint-Esprit m'a visité, le sang de Jésus-Christ m'a lavé, m'a couvert et m'a lavé, et que j'ai été pardonné de mes péchés, et que je suis rentré dans une vie nouvelle, et que j'ai été cette soirée-là, cet après-midi-là, né de nouveau. Et j'avais une joie extraordinaire. J'avais une paix profonde. Je sentais que j'étais une nouvelle personne. À partir de là, je me suis engagé résolument à suivre mon Dieu. Et je me suis engagé résolument à faire comme ceux qui ont fait. C'est-à-dire pratiquer leur foi en aidant leur prochain, et qui a été une occasion pour que moi, je me donne à Dieu. Et je me suis dit, si je veux, moi aussi, amener des gens à la foi, leur convaincre que Dieu est amour, il faudrait que je sois amour pour mon prochain. C'est ainsi que je me suis engagé dans le service. Et après les études que j'ai faites dans un premier temps en Europe, je suis rentré et j'ai commencé à servir à la Ligue pour la lecture de la Bible, où j'avais déjà travaillé comme secrétaire dans son bureau. Et ça c'est dans les années 1984. Et à la Ligue, j'ai parcouru pratiquement toute la Côte d'Ivoire et j'ai visité la plupart des églises de toutes les dénominations. Et j'ai même visité des églises catholiques que souvent les protestants mettent de côté parce qu'il était question d'apprendre aux gens à lire la Bible. Et pour moi, c'est en lisant l'évangile de Jean que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Donc j'ai été convaincu qu'il n'y a pas de voie de salut sans la parole de Dieu. Convaincu de cela, j'ai dépensé l'énergie que je pouvais dépenser.
j'ai servi de tout mon cœur en servant mon frère et en lui indiquant comment lire la Bible pour trouver la voie du salut. Et c'est ainsi que, au-delà de faire lire la Bible, nous avons encadré les jeunes et les enfants. On a organisé des camps pour eux. Et nous avons eu de bons moments avec ces enfants et ces jeunes-là. Et aujourd'hui, ils sont pour la plupart des responsables dans leur église. Et au bout d'un certain temps, il a plu à la Ligue pour la lecture de la Bible de m'affecter au Burkina Faso, où j'ai encore servi à la Ligue pendant 3 ans et demi. Et au bout de ces 3 ans et demi, qui étaient décidés dès le départ, j'ai quitté la Ligue, et c'était au moment où le sida vraiment faisait des ravages. Et Dieu m'a mis à cœur de m'occuper de ces gens qui étaient atteints. Soit ils étaient affectés, soit ils étaient infectés. Les infectés, c'est ceux qui ont le virus, mais les affectés, c'est leurs parents. Parce que quand vous êtes infecté, vous n'êtes pas seulement infecté au niveau physiologique, vous êtes aussi au niveau mental atteint. Vous êtes atteint au niveau psychologique. Vous êtes atteint dans votre être profond. Et vous vous posez des questions, vous perdez l'espoir. Vous en arrivez même à être contre Dieu. Parce que vous ne comprenez pas qu'une telle maladie puisse vous atteindre. Et une maladie qui va vous ronger pendant des années avant de vous emporter. C'est donc une maladie qui n'est pas comme les autres. Et c'est une maladie qui a besoin de beaucoup de personnes, de beaucoup de métiers, de beaucoup de professions pour entourer la personne. Nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin de sociologues, nous avons besoin de pasteurs, et nous avons besoin, et nous avons besoin, et nous avons besoin. Ce n'est pas toutes les maladies qui exigent cela, mais pour le sida, il y a la nécessité d'avoir des gens de différentes professions pour pouvoir prendre la personne en charge. Donc je me suis engagé à cela. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi je me suis engagé. Un pasteur, disent-ils, qui laisse la prédication de la parole pour aller s'enquiquiner dans une histoire de maladie. Et on m'a accusé. Et d'autres même m'ont maudit. D'autres même m'ont maudit parce qu'ils pensent que Dieu voulait nettoyer la société des mauvaises personnes, des homosexuels, des prostituées et de leurs clients, nettoyer tous ceux qui sont infidèles pour avoir une société pleine de saints et d'hommes, de femmes dignes. Et comme moi j'intervenais là, certains ont pensé que Dieu me nettoierait en même temps qu'eux. Mais je ne leur en veux pas. C'est un manque de connaissance et aussi un manque de compassion. Voyez-vous, même les habitants de Sodome et de Gomorrhe qui devaient être punis, nettoyés, Dieu en parle à Abraham. Et Abraham se met à genoux et prie pour que Dieu fasse miséricorde à Sodome et à Gomorrhe s'il y avait 50 justes. Et s'il n'y a pas 50, au moins 45, ou 40, ou 30, ou 35, jusqu'à ce qu'il en arrive à 10. Et il n'y avait pas 10 personnes, 10 justes à Sodome et à Gomorrhe pour avoir une grâce qui allait se reposer sur les gens de Sodome et de Gomorrhe. Donc voilà, je me suis engagé à cela pour que nous puissions
prendre en charge des hommes et des femmes dans la misère. Alors, au Burkina Faso, nous avons connu des succès. Nous sommes arrivés à une sérologie aujourd'hui de 0,92% de la population. Donc, finalement, je me retrouve, je ne dirais pas au chômage, mais nous n'avons plus besoin de consentir un effort comme nous l'avons fait, surtout dans les années 2004 et autres et suivants, où la maladie jouait son plein. Et je me retrouve un peu dégagé de ces responsabilités. Et bon, comme je ne suis pas encore gravataire, je me dis que je pourrais encore accepter que Dieu me confie une zone de montagne. Une zone de montagne. Et c'est ainsi que je suis en train de préparer une structure qui va s'appeler Gilgal. Et Gilgal va occuper très bientôt le plus clair de mon temps. Et ce Gilgal va consister à aider à comprendre la nécessité de la solidarité, comme cela a été nécessaire pour Israël. Ceux qui avaient reçu leur part au dessein du Jourdain devaient accompagner ceux qui n'avaient pas encore leur territoire, mener le combat pour qu'eux aussi aient leur territoire avant de revenir chez eux, la solidarité. Gilgal va s'occuper de tout ce qui est éducation des enfants. Les enfants ont une importance capitale. Même les disciples de Jésus disaient aux femmes, ne gênez pas le Seigneur. Il est là pour les grands. Et finalement, Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Laissez venir. Donc c'est à nous d'aider les enfants à aller vers Jésus. Gilgal va s'occuper de tout ce qui concerne l'agriculture. Parce qu'il a dit que quand ils ont fini de célébrer Pâques avec le pain d'orge du pays, le lendemain, il n'y avait plus de manne qui tombait du ciel. Donc il fallait qu'ils travaillent la terre pour y tirer leur pain quotidien. Donc, donnez-leur vous-même à manger, a dit Jésus. Et c'est à nous que Jésus donne cet ordre. Et nous avons des ingénieurs agricoles dans nos églises. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On s'occupe seulement de leurs dîmes? Ou est-ce qu'on peut exploiter aussi leurs compétences pour aider nos paysans? Gilgal va s'occuper aussi de tout ce qui concerne Pâques. Nous sommes à il est né, c'est-à-dire la naissance de Jésus, alors que tout le sens du christianisme, tout le message du christianisme, c'est il est vivant, il est ressuscité. À Noël, on fait trop de bruit. Et à Pâques, on ne fait pratiquement pas de son. Bref, nous allons nous occuper de la circoncision, parce qu'à Gilgal, on a circoncis les enfants d'Israël qui sortaient du désert. La circoncision aujourd'hui consiste à la circoncision des cœurs. Nos chrétiens ont besoin d'être formés pour que leur cœur change, pour devenir réellement de nouvelles créatures. Pas des chrétiens, mais des disciples. Et enfin, Gilgal va s'occuper de tout ce qui concerne les combats. Et pour ce combat, Dieu a décidé d'envoyer le chef de l'armée céleste pour les accompagner dans leur lutte. Et pour nous, Dieu a aussi décidé d'envoyer la troisième personne de la Trinité pour nous accompagner, parce qu'il y a devant nous des murailles à faire tomber, les murailles de Jéricho. Alors, et je veux m'engager à cela, et je vous invite à prier pour moi et pour ceux qui peuvent m'accompagner, pour que nous menions ce combat au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.